Dans un royaume lointain, il y a deux filles princesses, Majid et Moon. Sahar était la sœur aînée et Kamar la plus jeune. Ils vivaient dans le château. C'étaient de belles princesses. Sahar avait une personnalité égoïste. Elle aimait blesser tout le monde, y compris sa sœur, mais Sahar était gentille avec son père car elle croyait que son père, le roi, lui remettrait le royaume à l'avenir. Kamar était vraiment gentil et très adorable. Elle ne s'est jamais plainte à son père de ce que lui faisait subir sa sœur aînée. Un jour, le roi décida de diviser le royaume en deux moitiés égales pour ses filles. Le roi demanda à sa fille aînée, Sahar, en lui disant, « Sahar, qu'est-ce que tu aimes le plus au monde ?» La princesse Sahar pensait que si elle disait la vérité qu'elle aimait l'or et les bijoux plus que tout, son père pourrait être bouleversé et donner tout le royaume à sa sœur Kamar. Au lieu de cela, elle a menti, « Papa, bien sûr que tu le hais. » Quand ce fut au tour de la petite princesse Kamar de répondre, elle sourit et dit, « Oh, papa, il y a des millions de choses que j'aime. Mais le meilleur de tous, c'est de voir la pluie, les arcs-en-ciel, les bébés souriants, d'aider les autres et de voir les gens sourire. » Le visage du roi devint rouge de colère. Il punit Kamar et lui demanda de quitter le royaume pendant une semaine. La princesse Kamar a quitté le château très triste. Alors qu'elle était en route, Kamar entendit quelqu'un pleurer. C'était un cocotier. Kamar a demandé la raison pour laquelle elle pleurait. L'arbre lui a dit que personne ne l'avait arrosé depuis un moment et qu'il risquait donc de mourir. Kamar a dit, « Ne vous inquiétez pas, ma chère, je vais vous aider. » Il y avait un lac à proximité, alors elle a creusé un canal étroit entre le lac et l'arbre, afin que le cocotier puisse être constamment arrosé. Le cocotier était très heureux et la remercia pour son aide. La princesse Kamar est partie poursuivre son voyage. Elle vit une vache et un petit veau pleurer. Je me suis approchée d'eux et leur ai demandé pourquoi ils pleuraient. Le veau a pleuré en disant, « Ma mère n'a rien mangé depuis plusieurs jours, et si cette situation continue, elle ne pourra pas non plus me donner de son lait. Je vais mourir de faim. Et notre maître n'est pas là pour nous nourrir. » Kamar a rassuré le petit veau pour qu'il ne s'inquiète pas. Je suis partie à la recherche de foin et d'herbe. Elle revint avec une grosse botte de paille. C'était plus que suffisant jusqu'au retour du propriétaire. Après avoir été remercié par la mère vache et le petit veau, Kamar sourit et s'avança joyeusement. J'ai entendu de petites voix pleurer et j'ai commencé à chercher la source du son. Il m'a fallu un certain temps avant de réaliser que le son venait d'en bas. C'étaient les cris des fourmis. J'ai demandé à quelques-uns d'entre eux la raison de tous ces pleurs. Les fourmis parlaient en pleurant et disaient, « Il y a eu de fortes pluies et notre nid était rempli d'eau. » Kamar s'est sentie triste et a eu une idée. Elle dit à la fourmi, « Je peux aller chercher de l'argile et t'aider à construire ta fourmilière dans un meilleur endroit. » Kamar a réussi la mission. Les fourmis sautèrent de bonne heure et la remercièrent beaucoup, puis elle partit continuer son voyage. Après avoir parcouru une longue distance au cours de son voyage ce jour-là, la princesse Kamar entra dans une forêt et aperçut une cabane au loin. Kamar était trop fatiguée pour marcher et aider les autres. Elle voulait se reposer, alors elle s'approcha de la cabane et frappa à la porte. Une vieille femme ouvrit la porte. Kamar lui a demandé si elle pouvait manger et se reposer. En échange, elle fera tous les travaux de sa maison. La vieille femme l'a invitée chez elle. Elle donna à manger à Kamar. Kamar n'a pas dit à la vieille femme qu'elle était une princesse parce qu'elle ne voulait pas que la vieille femme la traite comme une princesse. Kamar est resté dans la cabane et a fait tout le travail pendant une semaine. Kamar a dit à la vieille femme qu'elle partirait le lendemain. Elle a demandé à la vieille femme si elle avait du shampoing et du savon pour qu'elle puisse se laver avant de partir, alors la vieille femme lui a donné le savon qu'elle avait demandé, ainsi qu'une belle robe à porter.
La vieille dame a offert à Camar un cadeau qui était une boîte et lui a ordonné de l'ouvrir uniquement dans sa chambre. Camar l'a remercié pour tout. Camar commença à retourner vers le château. Elle a rencontré des fourmis sur son chemin, qui lui ont offert des pierres précieuses et des bijoux pour les aider à reconstruire leur nid. Elle les a donc remerciés pour ce cadeau. Elle a terminé le voyage de retour, a rencontré la vache et le veau et a donné du lait, des bonbons et des produits laitiers à la princesse Camar. Le propriétaire de la vache et du petit veau a demandé à certaines personnes de transporter le lait et les cadeaux jusqu'à la maison de Camar. Puis finalement elle rencontra le cocotier et lui donna quelques noix de coco. Le cocotier murmura à Camar, « Ces noix de coco sont spéciales. Gardez-les jusqu'à votre retour à la maison et ouvrez-les simplement dans votre chambre. » Camar arriva au château. J'ai frappé à la porte. Le roi ouvrit la porte et fut choqué de voir une très belle fille. Le roi demanda, « Qui es-tu » Camar fut surpris. Elle a répondu, « Papa. Je suis Camar, votre fille. » Le roi n'en croyait pas ses yeux. Camar a demandé, « Comment es-tu devenue si belle et comment tes cheveux sont-ils devenus si beaux et si longs ?» Camar ne savait pas qu'elle était belle. Elle alla se regarder dans le miroir, elle fut surprise par sa beauté éclatante. Camar se leva avec enthousiasme et dit à son père, « Allons dans ma chambre et ouvrons ces cadeaux. » La princesse Camar regarda les cadeaux et la beauté des pierres précieuses qu'elle avait prises aux fourmis. Elle commença à ouvrir le coffre de la vieille femme. Cadeau, et elle a été émerveillée par les bijoux qui brillaient comme le soleil. Elle se tourna vers le cadeau du cocotier. Elle ressemblait à des noix de coco naturelles, mais lorsque je les ai ouvertes, des pièces d'or en sont sorties. Alors que la lune continue de secouer la noix de coco, elle continue d'extraire de l'or sans manquer d'or. Camar a demandé à son père de partager et de donner des bijoux et des pièces d'or à tous les habitants du royaume. Sahar, la sœur aînée de Camar, était vraiment jalouse. Elle a dit à son père qu'elle irait étudier et apprendre dans un autre royaume, mais elle avait un projet complètement différent. Elle se dirigea vers l'endroit où sa sœur Camar était allée. En chemin, elle croisa un cocotier. Le cocotier a supplié Sahar de l'arroser. Sahar a crié avec arrogance, « Jamais. Ma robe sera ruinée si je t'arrose. » Puis elle s'en alla jusqu'à ce qu'elle rencontre la vache et le petit veau, qui lui demandèrent de leur donner du foin. Sahar répondit rapidement, d'un ton dur et avec une colère extrême, « Non. Si je te donne de la paille, mes mains et ma robe vont se salir, » dit-elle en les repoussant et en commençant à s'éloigner. Elle a vu les fourmis qui lui ont demandé de l'aider à construire une fourmilière. Elle a répondu en criant après les fourmis et en disant, « Non. Je suis allergique aux fourmis et à la boue. » Sahar est finalement arrivé chez la vieille femme et a crié à la vieille femme en disant, « Je suis la princesse d'un royaume et je suis venue vous honorer en restant dans votre maison pendant une semaine. » La vieille dame a répondu, « Pas de problème, tant que vous m'aidez à cuisiner et à faire d'autres tâches ménagères. » Sahar s'est mis très en colère et a crié fort en disant, « Non. Je suis une princesse, je ne fais pas ça. C'est vous qui devez faire la cuisine et les autres travaux, et je ne ferai pas de telles choses dans une maison sale comme celle-ci. » Une semaine s'est écoulée et Sahar n'a rien fait. Sahar dit d'un ton mauvais à la vieille dame, « Je dois prendre une douche avant de retourner dans mon royaume, et j'ai besoin du meilleur savon et du meilleur shampoing pour que mes cheveux soient beaux et une belle robe à paillettes. » La vieille dame a été patiente avec elle et lui a donné tout ce qu'elle voulait. Et ce n'est pas tout, Sahar a demandé à la vieille femme de lui offrir plus de cadeaux qu'elle n'en a donné à Camar. La vieille femme lui offrit des cadeaux et Sahar commença à s'éloigner sans la remercier, se dirigeant vers le château. En marchant vers son château, elle rencontra des fourmis. Une armée de fourmis a commencé à l'attaquer et à lui mordre les jambes et le visage. Son corps a commencé à enfler partout. Elle s'est enfuie en allant à la rencontre de la vache et du petit veau, qui l'ont attaquée en lui donnant des coups de pied de la même manière qu'elle leur avait donné des coups de pied.
Après leur avoir échappé, Sahar a été surpris par des coquilles de noix de coco solides dirigées vers la tête de Sahar. Elle souffre de graves blessures à la tête. Alors Sahar dit à un arbre, « Je suis désolé, s'il te plaît, ne me fais pas de mal plus que ça. » C'est la première fois dans la vie de la princesse Sahar qu'elle s'excuse auprès de quelqu'un et lui demande pardon et pardon. Sahar se rend rapidement au château, qui est maintenant près d'elle, et elle est impatiente et veut ouvrir le cadeau de la vieille femme. Elle était impatiente d'atteindre le château et a ouvert la boîte. Soudain, un essaim d'abeilles est sorti de la boîte pour l'attaquer, alors elle jeta la boîte et courut vers le château. J'ai frappé à la porte du château et le roi est sorti. Sahar a pleuré en disant, « Papa, c'est moi, ta fille Sahar. » Le roi a dit, « Ce n'est pas possible. Ma fille Sahar a les cheveux longs et une belle robe propre. » Elle a été étonnée par les paroles de son père. Elle a posé sa main sur sa tête mais n'a trouvé aucun cheveu. Elle s'est précipitée vers la femme et s'est retrouvée chauve. Elle a crié en disant, « Non, mes cheveux sont beaux. » Sahar a dit au roi qu'elle dérangeait toujours Kamar et a expliqué au roi en détail ce qui s'était passé lorsqu'elle s'est rendue chez la vieille femme et a promis à son père qu'elle ne ferait de mal à personne et ne se sentirait plus jalouse. Elle a appris sa leçon et ils ont vécu heureux pour toujours.